Hello à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla improvisée. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20... Non, on est le 30 janvier. Il est milieu de matinée à peu près, ouais, 10h, 10h30. Je suis en repos aujourd'hui. Je viens d'aller faire mes courses et d'aller chez Action. Pic, 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 pic. Et puis j'ai pris mon petit déj. Donc maintenant je suis en forme et je me suis dit, et si tu prenais la caméra? Alors, c'est très drôle parce que je vous regarde d'en haut. En fait, vous voyez, ma tête elle est en extension comme ça. En allant chez Action, j'ai trouvé un trépied qui est topissime. Il est immense. En fait, il est posé sur ma table. Et bah, de ce fait-là, je suis obligée de lever la tête parce que bah, mon téléphone est plus haut que moi. Mais bon, écoutez, j'espère que ça ira. Pour une première fois, je pense que oui. Les prochaines fois, je ferai le face cam sur mon canapé comme les deux dernières vidéos. Et puis, on se mettra, quand on ira sur la table et tout ça, bah là, je le mettrai par terre. Enfin, en gros, je le mettrai par terre. Voilà, là, aujourd'hui, c'est vrai que mon ancien, j'en avais un également sur trépied qui a été cassé et tout ça. Il était plus petit, en fait. Donc, mais là, il m'a l'air quand même top qualité. J'en avais vu un autre également, là, quand j'y suis allée chez Action, un plus petit pour pouvoir mettre sur la table. Donc, peut-être que j'irai acheter celui-là, mais je ne sais pas. Écoutez, on verra bien. En tout cas, vraiment vidéo improvisée, nos prises de tête, ça va être du blabla, juste comme ça parce que j'ai envie. Et puis, bah voilà, c'est bon. Je ne sais pas sur quoi je me mets. Est-ce que je me mets sur un DP? Est-ce que je me mets sur une broderie? On verra ça. Je vais vous montrer peut-être mes petits achats Action. Je suis super contente, je suis hyper enthousiaste. C'est complètement débile, hein. Je suis très contente d'avoir trouvé un trépied, donc je suis joie. Vous voyez les petits bonheurs de 2024? Et bien celui-là, on fait partie. Voilà, 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 le 30 janvier, ton petit bonheur. C'est ton trépied chez Action. Ouais, parce que ça va pas être évident d'être en extension comme ça pendant toute la vidéo. Donc, je vais vous installer et je vais... Écoutez, selon mes envies, je vais voir ce que... je vais voir. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je regarde mes DP. Je suis pas motivée. Ma broderie là, je voudrais vous en parler. Celle que je suis en train de faire là, c'est un sale mystère, donc j'ai pas trop envie de vous le montrer comme ça. Bon, écoutez, vous verrez bien, n'est-ce pas? En tout cas, on va déjà commencer par ce que j'ai acheté chez Action. Ok? Comme ça, après, ça me laisse le temps de réfléchir. Tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve face nappe. D'ailleurs, en petit aparté, cette nappe-là, ouais, c'est pas mal comme ça. Bon, là, il y a tout mon fatras de broderie. Donc oui, donc face nappe. Et comme je disais en petit aparté, cette nappe, je voudrais la changer. Je l'avais achetée il y a quelques années chez l'Incroyable et en fait là, elle me sort par les yeux. Autant à une époque, j'aimais bien tout. Et en fait là, maintenant, je la retrouve surchargée. Elle me sort par les yeux. Donc je suis retournée à l'Incroyable il y a 15 jours et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc j'irai peut-être chez Centre Accord, peut-être aujourd'hui, tiens, histoire d'aller encore dépenser mes sous. Allez, je vous montre quand même un petit peu ce que j'ai acheté chez Action. Je vais déjà vous montrer le trépied parce que pour les photographes, ça peut peut-être vous intéresser. Je pense qu'il est en promo de la semaine. Donc, c'est... hop. Alors, désolé pour le carton, je le mets... il suffit juste de tourner la tête. Voilà. Donc, c'est un trépied sur lequel vous pouvez mettre votre téléphone ou un appareil photo. Vous voyez. Et là, je ne sais pas... Et une tablette. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez aussi mettre une ring light, je pense que j'ai vu la photo, vous voyez. On peut le monter jusqu'à 1,70 m. 2-in-1 smartphone tablet holder, oh yeah. Ah oui, là derrière, c'est pour mettre une tablette. Ouais, bon, pas la mienne, hein. Ah, quoi que non, c'est la mienne peut-être. Non, je suis en train de regarder. Voilà, non mais franchement, il est quand même très qualitatif. Je l'ai payé chez Action, je pense que c'est une 13 ou 14 euros. Non, franchement, il est sympa. Et je sais qu'ils ils font aussi le trépied avec la ring light. Bon, je ne l'ai pas pris parce que je suis pas fan en fait d'avoir un flash dans mon visage, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, ça déjà, même pour les photographes et tout, ça peut être bien.
Ici, il y a des poignées mousse. Là, il y a une petite poignée pour le tenir et il est dans un... Voilà, vous pouvez le mettre dans sa protection pour le transporter. Donc franchement, moi je suis plutôt contente. Quand je l'ai vu, je dis trop bien. Voilà, ensuite... Ah, moi je vais vous montrer tout. Hein. La seule chose que je vous montre pas, c'est les boîtes en verre parce qu'elles sont dans le lave-vaisselle. Ça, j'ai acheté un petit... en fait, c'est un accroche. J'arrive pas à trouver un bon. Alors, je me dis, bon, celui-là, il coûtait même pas 2 euros. Donc, je vais essayer de voir. En fait, j'ai une vieille voiture qui a 14 ans. Et donc, forcément, elle n'a pas les systèmes de navigation et tout ça. Et de temps en temps, bah, je la prends pour... et j'ai besoin de mon GPS. Et de ce fait-là, j'ai toujours mon téléphone... qui est sur mes genoux, quoi. Donc, c'est pas génial, là, du tout. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais tester ça, je vais voir ce que ça donne. Bon, au niveau de la pince, ça a l'air pas mal, mais c'est surtout ça, en fait. J'ai peur que ça n'arrête pas de se casser la figure. Mais bon, on verra bien. Je me dis, à moins de 2 euros, j'en ai testé la blinde. Mais j'arrive jamais à trouver. Quand je vois des fois les voitures sur la route qui ont des trucs comme ça, j'ai envie de m'arrêter en me disant, mais vous l'avez acheté où, votre truc? Ensuite, j'ai acheté, alors ça c'est pour mon fils, hop, donc c'est un clavier Bluetooth à 8 euros. En fait, mon fils, mon grand, rend ses copies, enfin va rendre ses devoirs et tout ça sur ordinateur. Et il a déjà une tablette et je me dis, ben, autant que en utilisant son compte Google Drive et tout ça, il peut utiliser sa tablette. Et je me dis, c'est toujours un peu compliqué de taper sur une tablette. Donc j'ai pris le clavier, au moins on testera. Au départ, on voulait acheter un clavier souple qui puisse se laver et tout ça. Mais on va déjà tester, voir comment ça se passe avec ça. Et si ça se passe bien, ben, on prendra peut-être... on prendra peut-être le clavier souple. Je vais l'ouvrir. Mais je trouve que c'est pas mal parce que je me dis, même moi, enfin, moi j'utilise mon PC. Hein, quand j'ai des choses à faire, des écritures et tout, je préfère mon PC. Mais c'est vrai que, bah, mine de rien, un iPad avec avec une... comment ça s'appelle? Avec un clavier, et c'est bon, ça devient un MacBook. Hein. Hop. Allez, donc, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, punaise. Ah ouais, en fait, ils ont collé le truc. Ils vous mettent une ouverture facile, mais ils ont collé les trucs ensemble. C'est bon, ça va. Je sais quoi, ce bordel. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Je vous ai dit, vidéo à la wall again. D'ailleurs, j'en profite pendant que je suis en train de faire ça, de parler un petit peu du temps des vidéos. Je pense que je n'excéderai plus. Enfin, j'essaierai, mais en même temps, je suis une vraie pipelette. J'excéderai plus la demi-heure de vidéo parce que, en fait, j'ai mis un temps infini à exporter la vidéo sur YouTube la semaine dernière. Ça m'a pris une journée. Ah, j'y arrivé. Voilà, ça se présente comme ça. Bah, écoutez. Alors, je sais pas si ça fonctionne avec des piles, hein, j'en sais rien. Ah bah non, chargeur. Ah bah c'est avec un port USB-C. C'est rigolo parce que... Vous entendez le bruit? Ça fait un peu... ça me fait penser à un jouet. Ah, et puis vous avez... Ça va, je regardais si on avait le câble de chargement parce que je me suis dit, génial, s'il n'y a pas... c'est un peu ballot. Donc, bah, très bien. Je le ferai tester à mon fils ce soir. On le connectera à sa tablette. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être un outil plutôt sympa. Si vous voulez des retours, vous me le dites. Et je vous dirai si c'est bien ou si ça vaut pas le coup. Voilà, ça c'est vraiment si vous voulez. Ensuite, des choses qui vont me servir surtout à mes loisirs créatifs. J'ai vraiment pas acheté grand chose, mais je suis vraiment contente. En fait, j'ai acheté un support de PC. Mais ce support de PC, ça va pas me servir pour mon ordinateur. En fait, donc ça coûte un peu moins de 2 euros aussi. Ah, mais pourquoi ils accrochent comme ça, ils mettent de la colle? Ah, punaise. En plus de ça, je suis une vraie bourrine, moi, comme ça, je fais... Ouais. Bon. La prochaine fois, ouvre tes trucs hors champ de caméra. Et en fait, moi, ça sera pour mettre un support pour pouvoir mettre mes... Tac. Attendez, j'essaie de comprendre comment ça va. Hein.
Ah non, donc ce serait plutôt comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, vous avez... ouais, là. Et voilà, et vous pouvez mettre plus ou moins... Voilà. Et vous pouvez... Ouais, alors ça, c'est pas mal. C'est que vous pouvez le mettre fort écarté ou... Et jeter de bâton. Hein, je trouve que ça fait... Jean-Claude Duss à la neige. Hein. Voilà, donc vous pouvez le mettre plus ou moins incliné. Et en fait, moi, je l'ai acheté pour pouvoir mettre ceci. Et je suis allée à Action pour mes boîtes en verre, mes tupperwares en verre, là. Et aussi pour ça. Donc, Magnetic Stenciling Tool. Donc, c'est un support magnétique. Voilà. Outil de pochoir magnétique, l'ensemble comprend une base magnétique 4x4 en acier avec grille imprimée, une règle magnétique flexible et 4 aimants puissants. Et ça, en fait, c'est pour pouvoir mettre mes explications de broderie. Parce que, alors moi, je n'utilise pas Pattern Keeper puisque j'ai exclusivement des systèmes iOS chez moi. Donc, Pattern Keeper ne fonctionne pas sur iOS. Et il y a un autre... il y a une autre application que Pattern Keeper qui fonctionne sur iOS, c'est Marker RXP, et en fait, je n'aime pas du tout, je le trouve pas bien fait du tout. Donc ça se présente comme ça. Oh putain, c'est pas léger. Hein. Punaise, ouais, c'est pas mal. Tac, avec effectivement 4 aimants bien puissants. Ça, on s'en fout. Et alors pour ceux qui font aussi, je me demande si ça serait pas intéressant, pour ceux qui font du pixel hobby, je me demande, je suis pas sûre. Placer le pochoir dans le sourd. Bon, normalement c'est un truc à pochoir, mais on s'en fout un peu. En fait, moi je vais surtout l'utiliser pour hop. Hop. Explication de broderie. Et voilà, comme ça je l'ai juste devant mes yeux et je suis super contente. Ouais, non, mais franchement ça je suis contente. Ah, mes petits trucs auxquels j'avais pensé. Puis là, voilà, la petite règle magnétique, ça peut être sympa aussi. Ou alors quand vous... ou quand... Ouais, si, vos explications de broderie et puis vos... Ah, comment ça s'appelle? Bah, les points de broderie, quoi. Vous savez, les symboles, quel DMCC. Non, franchement, je suis plutôt contente de ma petite façon. Mon petit truc. Donc ça coûte 2 €. Attendez. J'ai le ticket Action. Ouais, je suis contente de l'avoir trouvé. Franchement... Alors, les plats fraîcheurs, bah même les plats fraîcheurs sont pas chers. Donc le trépied, c'était 13,95 €. Ça, set de stenciling magnétique 6 pièces, c'est 2,99 €. Le mini clavier, comme je vous ai expliqué, c'est 7,95 €. Le support ordinateur, donc ça là, hop, c'est 1,99 €. Bon, après j'ai racheté un carnet de croquis pour mon fils parce qu'il aime bien dessiner, donc j'achète ça pour lui. Hop, il m'en a déjà rempli 2. Enfin, je pense que le deuxième est quasiment terminé. Donc, j'en ai racheté un nouveau. Mais bon, ça, c'est pour ma gamin, qui est aussi grand que moi. Et ça coûte 1,99 € également. Donc, je suis plutôt contente de toutes mes petites trouvailles chez Action. Vous savez quoi? On va se retrouver sur une broderie. Comme ça, on va tester ça. Donc, je vais sortir une broderie de tout mon stock. Et puis, comme ça, on va blablater un petit peu ensemble. Voilà, tout de suite. Voilà, donc je vous ai installé, vous êtes assez zoomé, j'ai dû mettre le trépied sur la table parce que la façon dont c'était, j'étais un petit peu bloquée. J'ai installé également donc mon support, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous le montrer, hop, mais vite fait parce que, voilà, vous voyez, avec ici les explications, les symboles, et puis après... Donc je l'ai mis en format paysage, et là franchement, c'est nickel je trouve. Vraiment, c'est nickel. Par contre, je suis chafouin parce que j'ai perdu mon aiguille. Non, j'ai pas perdu mon mouchoir, j'ai perdu mon aiguille. Et ça me saoule, en fait, ça. En fait, les aimants aiguilles, c'est bien, mais...
Alors j'aime bien parce que, alors, comme souvent j'ai froid le soir et tout ça, j'ai une très grosse veste en laine, plus. Enfin, j'ai énormément de choses sur moi. Donc souvent l'aiguille s'accroche à ma veste en laine et reste, donc je la cherche sur mon aimant aiguille désespérément. Et en fait, elle est partie. Chercher bonheur ailleurs, donc 964. Hop. Et hop. J'ai la chance à chaque fois de la retrouver l'aiguille. Bon, là par contre, je sais pas où elle est. Donc j'ai été en chercher une autre forcément. Mais je pense qu'elle va être trop grosse. Donc pour démarrer mon fil, je fais un petit peu comme tout le monde. Je coupe un grand morceau de fil. Je sépare un brin. Je sais pas si vous me voyez. En fait, le truc, c'est que j'ai pas le truc caméra, quoi. Voilà, hop. Voilà. Je sépare un brin. Et... parce que je travaille en 2 fils. Hein. C'est juste pour ça, sinon... Et voilà. Donc là, je vais enfiler. Alors, j'aime bien parce que j'ai des enfile-fils. Et je les utilise absolument jamais. En fait... Là, je galère parce qu'en fait, j'ai pas le nez dessus vu que... Voilà qui est fait. Voilà. Allez, c'est parti, jeunes gens. Hop. Donc, il va falloir que je me rachète des aiguilles. Parce que les aiguilles qu'on a dans les kits, c'est bien gentil, mais... c'est quand même pas terrible. Et moi, j'aime bien les fines aiguilles. J'ai essayé les aiguilles boules. Beaucoup de gens parlent. Ben, je dois être une des seules à pas aimer. Je trouve que ça accroche le fil quand on passe. Non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Hop. Alors, que je vous raconte un peu mes péripéties du montage vidéo et de pourquoi je vais essayer de faire des vidéos un peu moins longues. Tout du moins d'une demi-heure. Parce que, donc avant ma pause et tout ça, je montais mes vidéos sur mon ordinateur avec le logiciel... j'ai oublié comment il s'appelait. Filmora. Wondershare de Filmora. Hop. Ouais, et en fait, déjà, comme je vous disais, mes appareils sur lesquels je filme et tout ça, ce sont des appareils iOS. Et en fait, les Apple n'aiment pas les PC. Donc déjà, pour importer mes vidéos que je faisais, mes rushs et tout ça que je faisais, sur mon PC, c'était déjà un peu compliqué, mais je m'en sortais plutôt pas mal. Et puis après mon montage vidéo sur mon ordi, vous exportez la vidéo directement sur YouTube, ça allait plutôt pas mal. En reprenant là, les vidéos et tout ça, je me suis dit, bon, j'ai pas trop envie d'utiliser ça, je vais utiliser le logiciel que quasiment tout le monde utilise, c'est InShot. Sauf que InShot, c'est sur tablette ou téléphone. Donc je trouve déjà que le montage vidéo sur téléphone, il est quand même compliqué. Parce que l'écran, il est tout petit, quoi. Enfin, ouais. Il est tout petit, vous n'avez pas de souris. Enfin, donc, il faut déjà que j'apprivoise ce logiciel vidéo. Donc ça, c'est tout. Ensuite, une fois que c'est fait, vous devez exporter votre vidéo. Alors, la première que j'avais faite de mon retour et tout ça, je l'avais exportée directement sur YouTube. Ce que j'aurais dû faire pour la deuxième. En fait, je l'ai exportée sur mon téléphone. Et ensuite, j'ai voulu aller mettre cette vidéo sur mon PC. Et là, c'était le drame. J'ai galéré au possible. Enfin, de mon téléphone, j'ai voulu... Non, attendez. Avant ça, de mon téléphone, j'ai voulu exporter la vidéo via YouTube Studio, donc l'application que vous avez pour exporter de YouTube. Donc, je m'étais dit... alors, ici, 1, 2, 3, 4, 5... 2, 4, 5...
Et en fait, ça ne voulait pas s'exporter. Enfin, c'était une galère sans nom. Donc, à un moment donné, non, mais j'ai attendu 4 heures, quoi. Donc, j'ai dit, bah, c'est tout. C'est peut-être parce que ça vient de mon téléphone. Donc, je vais essayer sur mon PC. Donc, il a fallu que j'envoie ma vidéo sur mon PC. Impossible. Mon mari me dit, bah, t'as qu'à installer OneDrive sur ton téléphone. Comme ça, bah, t'envoies ta vidéo via OneDrive. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé ma vidéo via OneDrive. Et ensuite, ben, une fois qu'elle était sur OneDrive, de mon PC, il a fallu que je la télécharge sur mon ordinateur. Ouais, vous me suivez toujours? Donc, et en fait, je me suis dit, elle est vraiment trop lourde. Elle est vraiment, enfin, elle faisait 1h10, je pense. Et je dis, ah non. Donc, déjà, c'est long de faire le montage. Mais en plus de ça, ben, je sais qu'une fois que je l'avais exporté sur OneDrive, il était tard le soir, là. Et je dis, c'est bon, j'en ai marre. J'espère vraiment que vous voyez parce que c'est là que je brotte dans le vent. Hop. Ouais, encore. Je dis j'en ai marre, je le ferai le lendemain. Donc c'est pour ça que vous l'avez eu le jeudi. Et j'avais déjà tapé ma barre d'infos. Ça m'avait pris à peu près 1 heure à faire. Ma barre d'infos. Et ben, en fait j'ai dû tout retaper puisque j'étais ensuite sur l'ordinateur. Et puis ensuite, ben là vous allez me dire, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en ordi et en tablette et puis en système Apple, vous allez dire, ah, mais France, pourquoi tu as téléchargé ce logiciel-là? Non, mais j'y ai pensé hier. Hein. Pourquoi tu as téléchargé ce logiciel-là alors que j'ai iMovie gratuitement sur ma tablette ou mon téléphone? Bah oui. C'est donc le logiciel de montage vidéo de Apple qui est installé directement sur le téléphone et qui, pour le coup, est très bien fait. Donc je réessayerai avec iMovie, même si InShot c'est pas mal, hein, franchement, mais j'essaierai avec iMovie. Et puis, mais je ferai quand même des courtes vidéos parce que je pense que c'est la grosseur. Pourtant j'ai la fibre et tout ça, hein, mais j'ai la... Je me demande si c'est pas un petit peu la lourdeur, entre guillemets, de la vidéo. Donc voilà, faut pas que je me gourle, parce que comme je vous parle, faudrait pas que je fasse des bêtises, quand même. Donc, bon, après, vous vous dites ça, et puis vous allez vous retrouver avec une vidéo de 50 minutes, une vidéo d'1 heure. Bah oui, bah ça c'est France. Hein. Il n'y a pas, hein, je suis une pipelette, donc voilà, voilà, quoi. Alors, bah, heureusement, alors il y a moins de soleil qu'hier, aujourd'hui, mais quand même. Parce que, franchement, il faut les capter, C'est une 18CT, cette toile, en marron. Quelle idée j'ai eue. Quelle idée j'ai eue. Ça, c'est le genre de broderie pour les personnes débutantes qui est topissime. Parce que bon, ça se fait sur une toile Aïda. La toile Aïda, c'est la toile, entre guillemets, la plus facile à broder quand même. Et puis, ben, vous avez beaucoup de blocs et peu de points arrière. Et quelque part, ben, le point arrière, il ne faut pas en avoir peur. Et limite, si on veut commencer la broderie, mieux vaut prendre une broderie avec des points arrière. Bon, peut-être pas de trop, mais quand même avec, il existe des broderies sans points arrière. Mais après, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, alors que c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Bon, il y a des points arrière plus compliqués que d'autres, hein, mais là, franchement, le peu de points arrière qu'il y a, ils sont vraiment pas difficiles. Vous devez piquer dans les trous déjà faits, donc... Franchement, c'est vraiment la broderie pour s'il y en a qui veulent s'y mettre. Et puis, elle a peu de couleurs. Celle-ci, elle en a 7. Donc, non, vraiment bien, quoi. Puis, c'est des blocs. C'est des blocs. Donc, franchement, pas de panique. Si vous voulez commencer la broderie, moi, c'est le genre de broderie que je vous recommande. Voilà. Tac, tac. Hop. Donc voilà un petit peu le pourquoi des vidéos un petit peu courtes. Bah d'ailleurs, je vais pas vous tenir la jambe trop longtemps. Hein. Je vous ai montré mes achats actions. J'avais trop envie en fait, je sais pas pourquoi. Je dis, oh, je vais faire une petite blabla, un truc comme ça pour montrer mes achats. Je suis trop contente. Donc voilà. Et puis bah, également pour vous expliquer l'histoire de mes déboires de montage vidéo. C'est vrai quand même que c'est super sympa hein, de reprendre la caméra et tout. Mais tout le travail qu'il y a derrière, c'est... Et puis ben, moi, je suis pas très douée en informatique.
Et donc, c'est pas intuitif pour moi l'informatique. Ça va être compliqué, même déjà un contrôle Z, contrôle je sais pas quoi. J'ai déjà oublié ce que ça voulait dire. Mon mari me dit, bah, t'as qu'à faire contrôle V, contrôle C. Et ça veut dire quoi? Enfin, et puis, bah, il a beau m'expliquer, je pense qu'en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Donc, j'oublie. Moi, l'ordinateur, c'est pas un outil de travail. Enfin, c'est pas mon outil de travail principal. C'est d'ailleurs, on en parle avec mon mari parce que j'ai besoin de l'ordinateur par rapport au travail par rapport à mon boulot. Mais moi, mon boulot, il est manuel. En fait, je veux juste que l'ordinateur soit une aide dans mon travail. Sauf qu'en fait, quand ça plante, ou quand le logiciel, il n'est pas bien fait, ou quand ceci ou quand cela, bah, en fait, ça devient un handicap. Et non, non. Et donc, des fois, mon mari me dit, oui, mais si tu faisais comme ça, je dis, ouais, mais ça, c'est ton travail. Mon mari travaille, enfin, il est informaticien, il est chef de projet informatique. Lui, c'est son outil de travail. Pour lui, c'est une facilité désarmante. Ouais, mais c'est pas intuitif pour tout le monde, l'ordi, quoi. Et c'est pas non plus le surkiff. Pour moi, je trouve pas ça surkiffant. Service TV arrêté. Ah, c'est vrai que j'ai ma télé allumée, tiens. Voilà, on voyait un petit peu plus. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, si, chouchou. Ouais, je fais ça avec vous, c'est pas mal, hein. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Tic tac tchouk. Donc, ouais, mais d'abord à l'informatique et tout ça, c'est... Je me souviens déjà quand j'avais commencé ma chaîne YouTube il y a 3 ans. J'avais regardé beaucoup de tutos sur YouTube, sur comment faire des miniatures, comment nana, comment ci, comment ça, quel logiciel utiliser, nanana. Alors, il y en a beaucoup qui, dans beaucoup de vidéos, ils vous disent, hein, si vous avez un Apple iMovie, c'est vraiment pour le montage vidéo, c'est le top. Sauf qu'en fait, ma tablette, elle n'a pas énormément de capacité. Enfin, c'était tout un chemeleu-meuleu. Oh, le soleil! On vient dire bonjour, vous voyez? Donc, ouais, il m'a fallu du temps et puis ben, je continue à faire des longues vidéos. Donc, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà, tac. Bah écoutez, quel on va faire? Quel on va faire? Le 5200, le blanc, tac, tac, hop. Moi, sinon, il y a mon pépère de quien là qui est tout pas bien. Hier, mon mari a été chez le vétérinaire pour ses vaccins. Et c'est la première année qu'il réagit fortement. En fait, elle lui a fait 3 piqûres dans ses culs, dans ses cuisseaux. Et elle lui a fait 3 piqûres et ben franchement, hier, il était dans un état. Ça avait quasiment plus marché. Et puis, ben, dès que vous lui touchiez l'arrière-train, il avait mal. Et là, ce matin, donc ça va un petit peu mieux, mais on sent quand même qu'il est pas... tout à l'heure, il lui a fallu, mais pour pas vous mentir, 20 minutes pour s'installer dans son panier, pour trouver une position confortable qui lui fasse pas mal. Donc, bon, avec un peu de chance, aujourd'hui j'aurai la paix. C'est comme les enfants malades, vous savez, on est content. Non, je plaisante, mais... Après, hier, mon mari était fort inquiet et il m'avait dit, bah, si ça va pas... je sais pas ce que j'ai foutu avec mon fil. Il dit, si ça va pas le lendemain soir, il faut rappeler et venir nous... Parce qu'il peut faire une réaction et tout ça. Et donc, je lui ai dit, effectivement, hier soir, il était vraiment pas trac. Donc, je lui ai dit, bah, c'est tout, si demain soir... j'ai retrouvé mon aiguille. Allez savoir où elle était. Je dis, bah oui, si le lendemain soir, il est pas bien, on ira, il n'y a pas de problème. Mais là, ce matin, déjà, il a été réveillé mon fils. Alors, c'est sûr, hein, il n'a pas fait l'athlète comme il peut le faire d'habitude. Hein. Mais je suis sûre que déjà, ce soir, ça ira mieux. Il n'y a pas de souci. Hop. Hic. Voilà. Tac, tac. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis en repos. Comme je disais, donc, moi, je travaille mercredi, jeudi, vendredi cette semaine. Jeudi, je ne travaille qu'au matin. Donc, je vais aller faire un petit tour chez De Mère en Fille. Parce que il y a les deux nouvelles grilles qui sont sorties. Ça, vous verrez, je vous en parlerai quand je ferai ma vidéo stock. Et puis ma soeur, elle veut y aller aussi, donc on va se faire une petite sortie meuf. Ouais,
Ça va être bien sympa. Donc jeudi chez de mère en fille. Puis aujourd'hui, là, le repos, ben, je vais déjà aller préparer. On est... Quelle heure il est là? Il est 11 h. Donc je vais aller préparer les lasagnes pour ce soir. Comme ça, ce soir, j'aurai pas à préparer à manger. Il y a des moments vers 18 h, j'ai plus envie de me lever. Pourtant, je me suis pas levée de la journée. Enfin, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. Mais j'ai plus envie, quoi. Je sais pas, on sent la fatigue de la journée où on n'a rien fait. Enfin, son bras de ménage, ses courses. Mais après, je fais mes petits loisirs et je suis heureuse. Mais ouais, j'ai plus envie. Donc là, je me dis, je vais y aller tout de suite faire mes lasagnes. Comme ça, elles seront prêtes. J'aurai plus qu'à les mettre dans le four ce soir. C'est pas mal. Alors, je le fais jamais. Habituellement, quand je fais des lasagnes, je les prépare et tout de suite dans le four. Donc, j'espère juste que le fait de les mettre au frigo, ça ira. Donc, verdict, tout à l'heure. Je vous dirai à la prochaine vidéo. Voilà les gens. Bah écoutez, je pense que là, je vais vous laisser. Je vais continuer tout doucement ma broderie. Je vais finir au moins mon blanc. Et puis, je vais aller préparer mes lasagnes. Et on se retrouve, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Bon, elle était vraiment décousue. C'était vraiment une vidéo sur le pouce, en fait. Je crois que je vais l'appeler comme ça. La vidéo sur le pouce. Où j'avais envie de vous montrer mes petits achats, papoter un petit peu avec vous. Et puis voilà, on se retrouve donc prochainement pour une vidéo stock, je vous le promets, elle va arriver. Je ne l'ai pas encore filmée, mais c'est sûr, elle va arriver. Et puis bah, peut-être la prochaine vidéo sur une nappe toute belle, toute neuve, parce que j'aurais eu le courage d'aller à Centracor et que j'aurais trouvé surtout mon bonheur. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Cultivez les petits bonheurs. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye les gens!